Il a été réédité sous l'impulsion de Madame Eleonora Schoeffer et de l'atelier Cruz-Diez. Je passe donc la parole à Madame Schoeffer, qui va vous présenter cette nouvelle édition de l'événement. Merci de votre attention. Alors là, je vais faire une petite correction tout de suite, parce que la grande initiative, c'est elle. Moi, je n'ai fait qu'exprimer mon regret que cette boîte merveilleuse qu'on appelait en Hongrie la boîte magique, Varázs Doboz, n'existe plus. On m'en demandait, les professeurs m'en demandaient, on voulait faire des ateliers, on voulait faire des tas de choses avec cette boîte et je n'en avais pas. Et quand Fabiana m'a entendu exprimer ce regret, c'est elle qui a imaginé qu'elle pourrait convaincre son père et son grand-père d'entamer la réalisation d'une deuxième édition. C'est tout de même grâce à toi que le Varetra est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais te décorer de l'ordre schefferien aujourd'hui même. Je vais le faire tout de suite. Parce que vraiment, je suis tellement pleine de joie de voir ce Varetra magnifique et de voir que tout le monde l'apprécie, que je vais te décorer de l'ordre schefferien. Je me suis dit que ça introduirait quelque chose de drôle dans un moment un petit peu. Voilà. Voilà le soleil de Nicolas Schoeffer qui va orner ta poitrine. C'est magnifique. Voilà, c'est un peu long, mais tu le raccourciras. Bravo. Voilà. Alors, cette boîte a une histoire, naturellement. Il y a 40 ans, effectivement, elle est apparue sous forme de Varetra dans l'ensemble de l'univers tramé de Nicolas Schoeffer chez Arcurial. Mais avant cela, il y avait déjà eu des petites tentatives sous Denise René de certains multiples, comme par exemple le mini-effet, qui était une boîte carrée avec des petites ampoules clignotantes. En fait, ce qui a précédé cette boîte, c'est toute une réflexion de la part de Nicolas Schoeffer, toute une façon d'envisager son art en ne le limitant pas à l'esthétique et à l'artistique, et en lui donnant une dimension sociale, sociologique, pédagogique, psychologique. Tous les domaines de la vie devaient être touchés par l'œuvre de Nicolas Schoeffer. Et il a travaillé avec des scientifiques pour bien comprendre les effets de la lumière, les effets de la couleur, les effets des rythmes différents. Il s'est donné beaucoup de mal pour que son œuvre soit bénéfique. Alors, toute une quantité de boîtes noires, Arnaud Pierre, l'historien qui se trouve ici, a fait un magnifique article sur les boîtes noires et le méta-cinéma de Nicolas Schoeffer. Effectivement, on a l'impression de voir un petit film dans une petite télévision ou quelque chose comme ça, mais en fait c'est tout à fait autre chose. Mais cette boîte n'est donc pas seulement une œuvre esthétique et artistique au sens où on le conçoit généralement, c'est un outil. C'est un outil qui permet de jouer, comme on joue du piano, on peut jouer du Varetra. On change les plaques de place, vous avez pu l'expérimenter, on a des effets d'anamorphose. Si on mettait des lettres, on aurait aussi l'anamorphose des lettres, et l'apprentissage de la lecture se ferait tout à fait autrement, 5 fois plus vite que par les méthodes normales, paraît-il, et nous allons essayer de revérifier ces données qui ont été apportées par les expérimentations de Kalocsa en Hongrie. Nous allons, avec cette boîte même, expérimenter à nouveau tout cela. C'est une boîte qui contient donc beaucoup d'idées et qui a beaucoup d'effets.
Pour Nicolas Schoeffer, ça c'était très important. L'importance de l'idée, l'importance des effets, et ce médium, c'est cette boîte. Ça n'a l'air de rien, mais si vous l'expérimentez, vous verrez que vous en recevrez beaucoup de joie. Donc, ça fait partie de l'univers tramé qui a été réalisé par Arcurial, qui à ce moment-là a été créé par L'Oréal. Et c'est le directeur de L'Oréal, Guy Landon, qui a pris l'initiative d'inviter Nicolas Schoeffer à faire une grande exposition dans ce qui est maintenant Christie's, c'est-à-dire tous les étages de ce magnifique bâtiment. Et Guy Landon a aussi voulu qu'au moment du festival d'automne, le grand prisme qui était à Hambourg dans le spectacle cybernétique Index 1 soit investi de plusieurs centaines de varechas avec la musique de Pierre Barbeau, qui était le créateur de la musique par ordinateur. Ça n'était pas Xenakis, je rétablis la vérité, c'était Pierre Barbeau, je regarde, je suis obligée, j'aime la vérité, donc je ne manque jamais de la dire. Et moi-même, j'ai présenté ce grand prisme de 13 mètres de haut dans la chapelle de la Sorbonne à Madame Bettencourt, qui était évidemment propriétaire d'Oréal. Alors, elle a beaucoup admiré. Et il faut dire que ce prisme a été construit à l'intérieur de la chapelle de la Sorbonne, qui était le seul endroit suffisamment grand pour le contenir. Et c'était devant le tombeau du cardinal de Richelieu, ce qui était évidemment une espèce de contradiction entre ce passé glorieux et puis ce prisme. Enfin voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus, parce qu'il faudrait entrer dans un discours scientifique et pédagogique, et je ne veux pas vous soumettre à cette épreuve. Mais par contre, vous voyez, c'est un signe que je dois m'arrêter. Alors, je devrais évidemment remercier une quantité de gens, remercier tout l'atelier, j'allais dire l'atelier Schoeffer, tout l'atelier Crouzdiès, qui s'est un peu transformé en atelier Tout à fait, on a été membre honoraire de l'atelier Schoeffer. Oui, c'est ça. Avec Angélica, avec, je n'ai pas tous les noms, mais quelques éléments sont là, qui ont bien travaillé. Et je devrais remercier aussi la Arcurial d'aujourd'hui et l'invitation dans la librairie. Mais en fait, je n'aime pas remercier. Parce que tous les acteurs d'un événement, tous les acteurs, tous les auteurs d'une œuvre sont inspirés, sont poussés, il y a quelque chose qui les traverse au moment où ils disent oui, il y a quelque chose qui traverse au moment où ça se réalise, ça aurait pu rater, ben non, ça n'a pas raté. Donc c'est quelque chose d'autre qui a été là aussi. En plus des énergies, de l'argent, des efforts, etc., il y a quelque chose d'autre qui a été là. Et c'est pour ça que dans ces situations, je rends grâce. Je rends grâce. Et comme vous voyez, je suis maintenant une vieille dame, et je rends grâce tous les matins de ce qui me reste encore. Et je pense que chacun devrait se rendre compte qu'il a des trésors en lui-même et qu'il n'y a pas de raison de se plaindre comme tout le monde se plaint toujours. Alors je me réjouis pour ça, mais je me réjouis aussi pour des tas d'autres choses et je vous engage à le faire avec moi. Merci beaucoup. Bravo. Elle est très émouvante. Tu me dis un peu.
Mais je le garderai. Je le garderai et si jamais je fais, je le remplace avec un autre fil de lâche. Alors tu le lâches et puis si c'est encore trop long, alors j'ai là. C'est dans la poêle. Ça peut être dessus. Tactile, on va de la boîte. Ça peut être dessus. Pero ¿qué artista estaría dispuesto a experimentar con nosotros? ¿O qué artista es? O sea, el hecho de que Schoeffer quisiera que su obra fuera restaurada o refabricada con la tecnología de la época. Ça a été vraiment juste un concours d'événements et de coïncidences. J'aurais dû parler après moi pour raconter tout ça. Justement. C'est dommage. Oui. Ben oui. Ouais, on va faire. On va faire.